Je vais vous inviter à considérer ce matin un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, qui dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et j'ai intitulé ce message La dernière pluie. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier et c'est grâce à la communication que nous pouvons eh bien, être en contact avec vous aujourd'hui. Et la communication jouera d'ailleurs un très grand rôle au temps de la fin. Et le Saint-Esprit est appelé dans la Bible le communicateur, je l'appelle le grand communicateur. Et je remarque dans le texte qui vient de vous être lu, que le mot qui est utilisé, c'est le mot communication pour désigner le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit, c'est celui qui, eh bien, a inspiré les prophètes. Il est celui qui nous transmet la parole de Dieu. Il est aussi celui qui illumine l'esprit du lecteur lorsqu'il lit la parole de Dieu. Et donc, le rôle du Saint-Esprit est fondamental au ministère de la communication. Et c'est pourquoi que nous nous sommes engagés à prier pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, parce que sans lui, en fait, nous ne pouvons rien faire malgré nos moyens technologiques. Alors, aujourd'hui, je suis avec vous parce qu'il y a des émeutes à la Martinique. Il y a une situation qui, comme vous le savez, est chaotique, extrêmement préoccupante, euh, dramatique. Et on a le sentiment, vraiment une impression de fin du monde, parce que nous voyons aujourd'hui des choses à la Martinique qu'il y a encore peu que nous n'aurions jamais imaginées. D'une manière plus générale, ce que nous vivons à la Martinique, c'est-à-dire revendications en ce qui concerne la vie chère, le problème de l'inflation, est quelque chose de général et qui risque fort de le devenir encore davantage. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est la surpopulation. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de bouches à nourrir. Si vous regardez le tableau suivant, vous allez constater que jusqu'à peu près le début du 19e siècle, c'est pas si longtemps que cela auparavant, à peine 2 siècles, il y avait une population mondiale de 2 millions. Aujourd'hui, nous sommes à une population de 8 millions, 2 milliards, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes à une population de 8 milliards de personnes. Donc, en à peine 2 siècles, on se retrouve avec autant de personnes, de bouches à nourrir, de personnes pour lesquelles il faut trouver des emplois, pour lesquelles il faut trouver des logements. Et évidemment, à ce rythme-là, eh bien, les choses sont difficiles et même extrêmement difficiles. La deuxième cause, c'est celle de la diminution des ressources. C'est que dans le même temps que vous avez une augmentation brutale de la population, eh bien, nous sommes dans une courbe descendante en ce qui concerne toutes les ressources de la Terre. Les ressources en nourriture,
en énergie, les ressources de toutes sortes. Et de plus en plus, eh bien, l'on voit s'étendre aussi donc une déforestation, voire des déserts, puisque continuellement, eh bien, on est à la recherche de ressources et ces ressources s'amenuisent. Pour vous donner juste un exemple, eh bien, prenons celle du pétrole. Il y a deux courbes intéressantes ici. La première, c'est celle de découverte de puits de pétrole. Et depuis une cinquantaine d'années, eh bien, il y a de moins en moins de gisements qui sont découverts en ce qui concerne donc la disponibilité que l'on pourrait trouver pour cette source essentielle du pétrole. Souvenez-vous, rappelez-vous qu'à chaque fois à chaque fois qu'il y a une crise économique ou financière mondiale, c'est parce qu'il y a aussi une crise de l'énergie et notamment du pétrole, notamment d'une hausse du prix du pétrole qui est liée tout simplement au fait que s'il y a moins de pétrole, eh bien, forcément, le prix augmente. Aujourd'hui, par rapport auparavant, eh bien, l'on trouve un puits de pétrole pour, il y a un demi-siècle auparavant, là où on en trouvait sept, aujourd'hui, on en trouve un. Et donc, on a une situation qui, curieusement, c'est ce que les analystes remarquent, qui coïncide d'ailleurs avec le début du Covid en l'année 2020, où le pic qu'on aurait pu atteindre de la production de pétrole progressivement est en train de redescendre. Donc, évidemment, ça va devenir compliqué. Alors, lorsque vous regardez maintenant les deux courbes, c'est-à-dire à la fois donc celle de la population mondiale et puis celle des ressources mondiales, donc ça c'est la diapo suivante, d'accord? Eh bien, vous pouvez constater que les deux courbes se croisent, mais ne se croisent pas à n'importe quel moment. Elles se sont croisées à partir de 2008, au moment où il y a eu la crise des subprimes, OK? Et donc, on est passé à la fois à un moment où la population augmente, mondiale augmente, et en même temps, on a les ressources mondiales qui diminuent. Et évidemment, cela crée une situation de crise. Et, et on ne sait pas jusqu'à quel point la population mondiale peut continuer d'augmenter, mais à un moment donné, eh ben, les spécialistes prédisent. Alors, il faudrait continuer à montrer un petit peu, Charles, donc les courbes, en voilà, exactement. Et donc, puis encore, et là, vous voyez une autre courbe, alors on revient en arrière, une autre courbe qui, à un moment donné, on ne sait pas quand, où l'on dit que si les ressources mondiales diminuent, eh bien, la population mondiale va aussi finir par diminuer elle aussi, puisque inévitablement, il va y avoir des famines. Dans la courbe suivante, le schéma suivant, eh bien, l'on parle aujourd'hui d'avoir atteint le pic de tout qui, comme par hasard, eh bien, selon les spécialistes, a atteint son niveau maximal en 2020 et nous sommes rentrés, disent-ils, dans une courbe descendante pour arriver jusqu'à ce que l'on appelle le grand effondrement. Et l'on voit bien qu'actuellement, la situation extrêmement difficile dans laquelle tout le monde se trouve, dans lequel, avec des déficits records partout, on se demande comment est-ce possible que quasiment partout, dans de très nombreux pays, eh bien, il y a des dettes énormes,
la dette mondiale est monumentale. Ce sont des trillions sur des trillions, c'est-à-dire des milliards de dollars de dettes partout. La troisième cause que nous vivons tous les jours, c'est celle du réchauffement climatique. Et celle-là aussi, eh bien, contribue, diapo suivante, contribue donc à toutes les crises que nous sommes en train de vivre. Et vous remarquerez que sur le tableau qui est représenté de la carte mondiale, l'image suivante, eh bien, que tous les effets produits par le changement climatique, ce sont des choses que nous vivons, que nous voyons tous les jours en direct lorsque nous regardons les informations. La fonte de la banquise, l'assèchement des lacs, les ouragans, la déforestation, de plus en plus de déserts, etc., etc. Maintenant, au milieu de tout cela, nous, adventistes, nous avons un message à présenter. Et ce message, c'est la raison pour laquelle nous existons. Il est dit dans Apocalypse 14 au verset 6, je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, diapo suivante, à toute langue et à tout peuple. Ce message, le message de l'évangile éternel, aussi appelé le message des trois anges, eh bien, nous sommes les seuls, le seul mouvement religieux qui est appelé à annoncer ce message. C'est ce que l'on appelle euh, le message des trois anges. Et les adventistes du septième jour ont cette responsabilité. À chaque époque, Dieu a suscité un groupe de personnes pour annoncer un message. Il a suscité à un moment donné les protestants avec Martin Luther pour proclamer le message de la justification par la foi. À un autre moment, il y a avec John Wesley, le fondateur du méthodisme, pour présenter le message de la sanctification. Mais les adventistes ont la particularité, c'est à eux que Dieu a confié le soin de présenter le dernier message, le message des trois anges. Diapo suivante. Et ce message-là, mes frères et sœurs, eh bien, c'est de pouvoir toucher absolument chaque habitant de la planète. Et nous, ici, à la Martinique, au département de communication, eh bien, nous avons mis en place une stratégie avec l'objectif d'atteindre chaque habitant de la Martinique. Et je le dis souvent, je le répète, il ne s'agit pas d'un slogan, mais nous voulons réellement mettre tout en place pour que chaque habitant de la Martinique puisse être touché. Je vais vous lire la citation d'Ellen White, cette citation qui m'impressionne énormément et qui dit ceci: des monuments au message du troisième ange se dresseront dans chaque ville et dans chaque village. Parfois, je me rends compte que tout le monde ne saisit pas complètement ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que le message que nous proclamons, le message des trois anges, ce message-là, qui invite le monde entier à accepter notre Seigneur Jésus, le message de Jésus-Christ qui est crucifié, ressuscité et qui revient bientôt, eh bien, il sera entendu dans chaque ville, dans chaque village de chaque pays. Cela veut dire qu'un pays comme la France, où vous avez 36 000 communes, donc dans chaque commune, chaque ville
en France, il y aura des personnes qui vont accepter ce message-là. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, parce que actuellement, il n'y a même pas 36 000 adventistes pour la France entière. Et je ne peux pas imaginer, pour que ce message puisse atteindre chaque ville, chaque commune dans un territoire comme la France, que cela puisse se faire sans le ministère des Communications, avec tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui, la radio, la télévision, Internet et bien d'autres choses encore. Et parce que Dieu l'a décidé, lorsque les temps seront accomplis, eh bien, chaque individu sur cette planète sera amené à faire un choix pour ou contre la vérité. Mais j'aimerais dire aussi que malgré tous les merveilleux moyens de communication que nous disposons, euh, quelle que soit la puissance de l'Église, ses institutions, l'argent dont elle dispose, les moyens de communication dont elle dispose, tout cela n'est rien et ne sert à rien si nous ne sommes pas remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pour parvenir à tout cela, eh bien, pour que le message soit vraiment programmé, il faut que nous soyons tous ensemble remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus a fait cette promesse que nous connaissons tous dans Acte 1, verset 8. Il est dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez vous imaginer que lorsque les disciples de Jésus ont entendu cela, ils sont 12. Comment vont-ils faire? Ce sont des hommes qui sont simples, des pêcheurs, charpentiers, etc. Comment est-ce que ce petit groupe d'hommes peut pouvoir présenter un tel message dans tout le monde connu d'alors? C'est possible si ils sont investis, si ils reçoivent pleinement et totalement l'effusion du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous faire prêter attention à une déclaration d'Ellen White, où elle dit ceci: cette promesse, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, est faite à la condition que l'Église s'unisse dans la prière. S'unisse dans quoi? Dans la prière. Et elle ajoute, la réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. Notez bien ici ce qu'Ellen White dit. Elle dit que la réponse à la prière sera accompagnée d'une puissance plus grande que dans le cas de la prière individuelle. Je connais des gens qui prient tous les jours, je le fais, prient tous les jours pour demander à Dieu l'effusion du Saint-Esprit. C'est très bien et je les encourage à continuer à faire cela. Mais ce qu'Ellen White dit ici, il ne s'agit pas de prier tout seul, mais de prier ensemble. Parce qu'en priant ensemble, eh bien, il va se dégager une puissance plus grande pour obtenir ainsi l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Jésus a demandé aux disciples de faire. Il leur a dit, ne vous écartez pas de Jérusalem, mais mettez-vous à prier ensemble. Entrez dans la chambre haute, ensemble, pas séparément, chacun de son côté, mais ensemble pour prier, pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Notez d'ailleurs ce qui est porté au verset
1, le verset 14, il est dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et ils n'étaient pas 12 seulement, ils étaient 120. Il y avait là les jeunes, les adultes, il y avait là les dirigeants de l'église de Jérusalem, avec les membres. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait pour tenir dans cette chambre haute. C'était un petit lieu, peut-être qu'ils pouvaient prendre maximum une trentaine de personnes. Combien 120 personnes ont tenu dans ce lieu, je ne sais pas. Mais ils étaient prêts à vivre dans l'inconfort pour pouvoir recevoir la chose la plus importante, la plus précieuse qui soit, l'effusion du Saint-Esprit. Et ils sont restés là à prier, 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 jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit. Il a dit dans Acte 2, le verset 1, le jour de la Pentecôte. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous avez noté cette expression? Ensemble. Ils étaient ensemble à prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important de demander aujourd'hui à Dieu et de prier ensemble aujourd'hui pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je dis une chose, c'est que l'effusion du Saint-Esprit, le voir porté sur ce diapo, l'effusion du Saint-Esprit est le moyen le plus simple, le plus facile, le plus rapide et le plus efficace pour résoudre tous les problèmes que nous rencontrons au sein de l'Église et annoncer le grand tri. Et parfois, je m'étonne, je ne comprends pas toujours pourquoi. Est-ce que nous perdons du temps dans beaucoup d'autres choses plutôt que de nous focaliser sur cette demande et cette demande unique, tous ensemble, pour recevoir l'effusion? J'aimerais expliquer une chose, c'est que parfois, il y a des gens qui pensent que avant de prier pour l'effusion du Saint-Esprit, on me l'a déjà dit, eh bien, il faut qu'il y ait un réveil, ou il faut qu'il y ait une réforme, ou il faut qu'il y ait l'unité, ou il faut qu'il y ait la fraternité, etc. Mais toutes ces choses, en réalité, ne sont pas ce qui provoque l'effusion du Saint-Esprit, mais sont le résultat de l'effusion du Saint-Esprit. Si vous avez des problèmes dans votre église, eh bien, il vous faut entrer dans la chambre haute. S'il y a des conflits entre les membres, eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut entrer dans la chambre haute. S'il y a des dissensions, s'il y a un manque de fraternité, s'il y a un manque de zèle missionnaire, quels que soient les problèmes que nous connaissons, eh bien, la seule solution, c'est d'entrer dans la chambre haute le plus tôt possible, tout de suite, tous ensemble, afin de demander à Dieu l'effusion. Dans la stratégie que nous avons mis en place au niveau du département de la communication, il y a 5 étapes. La première étape, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Ensuite, ce que nous appelons cross-média, mais je ne prendrai même pas le temps aujourd'hui de pouvoir vous expliquer exactement ce que cela signifie, mais enfin, c'est l'utilisation en gros de tous les médias connectés ensemble pour pouvoir présenter le message. Ensuite, il y a le suivi,
de toutes ces personnes, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, pour les amener ensuite vers la décision et être accueillis dans l'Église. Mais remarquez bien que tout ça, c'est bien joli, mais que rien de tout ça ne peut se réaliser sans la première étape, l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous nous engageons et que nous voulons engager vraiment chaque pasteur, chaque église ici à la Martinique. Et évidemment, je m'adresse aujourd'hui à l'église d'Oreb, aux frères et sœurs de cette église, eh bien, à passer par l'expérience de la première étape. L'effusion du Saint-Esprit, c'est important parce que c'est ce qui permet une transformation du caractère. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, dans la prière, dans la relation avec Jésus, eh bien, je vais refléter son caractère. La raison principale pour laquelle, eh bien, il y a tant de gens qui ne sont pas encore convertis, c'est parce que un tel connaît tel adventiste qui bat sa femme, ou tel adventiste qui est adventiste le septième jour, mais autre chose les 6 autres jours de la semaine, qui va au temple samedi matin, mais qui est en boîte de nuit samedi soir. D'accord? Maintenant, il faut que, et c'est ce que va faire le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit va se déverser, il va produire deux choses. Il va produire un témoignage puissant par ma propre vie et un témoignage puissant par la parole. Le Saint-Esprit va se servir de moi comme étant son instrument. Et à ce moment-là, les gens vont voir le caractère de Jésus se refléter en moi. Il y a cette déclaration qui se trouve dans Éphésiens 5, le verset 18. Cette déclaration dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Lorsque j'ai lu cette déclaration, je me suis demandé, mais quel rapport y a-t-il entre boire de l'alcool et être rempli du Saint-Esprit? Jusqu'à ce que je réalise que c'est une question de qu'est-ce qui se trouve dans le récipient. Ce que l'apôtre est en train de dire ici, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être remplis d'alcool. Mais Dieu veut que moi, je sois rempli du Saint-Esprit. Et donc, si je dois être rempli du Saint-Esprit, la première chose, c'est que je dois d'abord être vidé. Vidé de tout ce qui n'est pas bon. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire lorsqu'il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Ellen White dit dans cette déclaration que je lis ici, elle dit, assurons-nous d'avoir les cœurs nettoyés, vidés du moi et tournés vers le ciel afin d'être prêts pour la dernière pluie. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est d'être vidés du moi. Le moi, il est égoïste. Le moi, il est tourné sur lui-même. Le moi, c'est ce qui fait que je m'oppose aux autres. Le moi, c'est ce qui fait que je fais le mal et que, au lieu de faire le bien, eh bien, Dieu veut me vider de ce moi-là. Il veut nettoyer ce qui est à l'intérieur. Et après avoir fait cela, il va me remplir. Et il est dit, il ne suffit pas de vider le cœur, nous devons remplir l'espace vide de l'amour de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? On est vidé du moi et on est rempli de l'amour de Dieu. Alors, comprenez quelque chose ici, c'est que être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour
désintéressé. Vous notez que j'ai utilisé le terme amour désintéressé parce que cela veut dire que justement, c'est pas un amour où je cherche à profiter des autres, à, à, lorsque je rends un service, eh bien, à m'attendre à ce qu'on m'en rend un également en retour. Non, je le fais de manière désintéressée. Je ne rends pas, par exemple, des services à l'Église dans le but de devenir premier ancien. Ou je ne rends pas ou je ne fais pas certaines choses en tant que pasteur dans le but de devenir président, etc. Tout ce que je fais, c'est pressé par l'amour de Jésus et de Jésus seulement. Alors, à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit se déverse sur nous tous ensemble, nous sommes prêts pour clamer le dernier message. Mais j'aimerais dire quelque chose, c'est que certains peut-être vont me dire, oui, mais ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui euh, va être rempli du Saint-Esprit. Et cela est vrai. Cela est vrai. Certains ne voudront pas se mettre ensemble pour prier, pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas comment les autres agissent. Ce qui compte, c'est comment vous agissez. Le Seigneur nous a commandé d'entrer ensemble dans la chambre haute. Et tous ceux qui veulent entrer dans la chambre haute, ils vont recevoir une grande bénédiction, une très, très grande bénédiction. Ceux qui ne veulent pas entrer, eh bien, c'est à leur risque et péril. Chacun choisit la voie qu'il veut suivre. Mais il est important pour Dieu que toute l'Église, si possible, eh bien, prie ensemble pour l'effusion du Saint-Esprit, parce que si certains individus reçoivent l'effusion du Saint-Esprit et puis que d'autres ne le reçoivent pas, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, ceux qui n'auront pas reçu l'effusion du Saint-Esprit vont attaquer ceux qui l'auront reçu. L'Église doit parvenir à une parfaite unité, une parfaite unité. Je reprends ce terme pour pouvoir proclamer le grand cri, pour pouvoir présenter le dernier message avec puissance et grande gloire. L'Église, les frères et sœurs que nous sommes, doivent se trouver dans une parfaite unité parce que personne ne pourra tout seul le faire. Nous avons besoin de la collaboration des uns et des autres pour pouvoir travailler dans une parfaite unité. Aux communications, nous comprenons très bien ça. L'animateur n'est rien s'il n'y a pas le technicien, s'il n'y a pas le producteur, s'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui travaillent ensemble pour que les auditeurs puissent pouvoir entendre un message. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'audiovisuel. Alors là, il faut le technicien du son, il faut le caméraman, il faut celui qui est dans la régie technique, etc., etc. D'accord? Et c'est ainsi. Il y a toute une équipe de production qui travaille et qui doit travailler ensemble, même si chacun a des dons, des talents différents, mais c'est parce qu'ils se mettent ensemble que l'on parvient à créer un film, à faire une production, etc. C'est fondamental que l'Église doit arriver à une unité parfaite. Mais cela ne peut se produire que si tous ensemble, nous entrons dans la chambre haute et que nous prions pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. À ce moment-là, nous dit la Bible, dans Apocalypse 18, versets 1 et 2, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, après cela, je vis du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable.
Puis, j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous appelons ça le grand cri. Le grand cri. Le grand cri, c'est comme un mégaphone. D'ailleurs, c'est le terme que l'on a en hébreu, mégaphoné, c'est-à-dire voix forte, parce que le monde entier l'entend. Et chaque habitant de la terre entend ce message-là. Le grand cri, il y a trois choses qu'il faut comprendre et dissocier. Il y a ce qu'on appelle l'église du reste. Ok, si tu appuies sur la touche, tu vas t'apercevoir que Charles, voilà, l'église du reste. OK? Bien. Euh, J'aime pas beaucoup cette expression. D'ailleurs, elle ne se trouve pas dans la Bible. Mais on n'a pas de meilleure expression pour pouvoir expliquer que, en tant qu'un mouvement prophétique, l'Église adventiste n'est pas juste une Église comme une autre. L'Église du reste, c'est-à-dire l'Église qui présente le dernier message, le message de la fin. Ne présente pas n'importe quel message. Ce message-là, je l'appelle le message du reste. OK? Voilà, le message du reste, d'accord? Et elle présente le message du reste au peuple du reste. Laissez-moi vous expliquer quelque chose ici parce qu'il y a quelque chose qui me choque lorsqu'il est dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce que le message qui est présenté à Babylone, moi j'ai toujours compris que le peuple de Dieu n'est pas dans Babylone. Ellen White dit très clairement que l'Église adventiste ne devrait jamais être considérée ni appelée Babylone. Si le texte dit sortez du milieu d'un mon peuple, ça veut dire qu'il y a encore une bonne partie du peuple de Dieu qui se trouve toujours dans Babylone. C'est ce que j'appelle le peuple du reste. Il y a un reste parmi les catholiques, il y a un reste parmi les protestants, il y a un reste parmi les musulmans, il y a un reste parmi les bouddhistes, les hindous, il y a un reste parmi les athées. C'est-à-dire des gens qui aiment la vérité et qui recherchent la vérité. Ce sont des gens sincères, même s'ils n'ont pas toute la vérité, mais le moment viendra où ils vont entendre toute la vérité clairement. D'accord? Et croyez-le ou non, il y a aussi un reste dans l'Église adventiste. Parce que ce n'est pas tous les adventistes qui sont sauvés. Il y a des adventistes qui observent le sabbat, mais qui n'observent pas forcément tous les 10 commandements, l'esprit des 10 commandements. Les pharisiens ont crucifié un innocent sur la croix le vendredi après-midi, et puis ils se sont allés tranquillement observer le sabbat, comme si de rien n'était. Alors oui, ils observaient un commandement, mais ils n'ont pas observé tous les commandements, en l'occurrence. Et non seulement ça, mais ils n'ont pas manifesté le caractère de Jésus. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Je vais vous faire remarquer, entre parenthèses, que ce message produit le réveil, c'est-à-dire une prise de conscience, et il produit aussi la réforme, c'est-à-dire une mise en pratique de la vérité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes un peuple qui est fort en théorie, mais qui ne pratique pas toujours tout ce qui est enseigné. Preuve en est, la citation ici, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième âge auquel elle est aussi rattachée que le bras l'est au corps. Donc, la porte d'entrée
dans l'évangélisation notamment, c'est la réforme sanitaire, la pratique de la réforme sanitaire. Beaucoup de gens aujourd'hui sont préoccupés par leur santé et ils donneraient tout l'or du monde pour pouvoir être en bonne santé. Or, nous avons un message spécial, un message holistique en matière de santé. Et beaucoup de gens peuvent accepter le message des trois anges via le message de santé qui est présenté. Il est dit, et les Noirs déclarent encore que Dieu possède des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de dénoncer avec impétuosité le monde qui prétend être religieux, mais avec humilité et amour, notez bien, avec humilité et amour, nous pouvons présenter à tous la vérité telle qu'elle est en Jésus. Je veux dire une chose pour terminer. Une chose pour terminer. Je l'ai dit et je le répète, mais euh, la communication, la bonne communication ou euh, l'art de l'enseignement, c'est la répétition. Que la seule chose aujourd'hui qui est fondamentale, qui est urgente, qui est absolument nécessaire, et je vais partout pour pouvoir présenter ce message à travers toute la Martinique, église par église, pour pouvoir dire ceci, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le moment est venu d'entrer dans la chambre haute. Nous ne savons pas pendant combien de temps encore que Dieu retient, que les quatre anges retiennent les vents. Nous ne savons pas pendant combien de temps encore que la crise finale va éclater. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne voudrais pas, quand la loi du dimanche sera proclamée, quand la crise finale va éclater, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui sont les vierges folles, qui n'ont pas la réserve d'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Aujourd'hui est venu le moment pour tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient, dans chaque église locale, de prendre la décision de se réunir ensemble afin de demander l'effusion du Saint-Esprit. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le moyen le plus rapide, le plus facile, le plus simple, le plus efficace pour terminer l'œuvre de Dieu et pour résoudre tous les problèmes que nous avons. Alors, je veux vous encourager, chers frères et sœurs, à prier, à prier ensemble pour demander l'effusion du Saint-Esprit. Si aujourd'hui je m'étais trouvé à l'église, eh bien, j'aurais fait un appel et j'aurais invité tous ceux qui le désirent à avancer ensemble pour pouvoir demander à Dieu l'effusion du Saint-Esprit. Alors, naturellement, ce n'est pas possible. Mais j'espère que vous avez entendu ce message aujourd'hui. Le premier ancien l'a entendu. Les anciens l'ont entendu, le comité l'a entendu, l'Église l'a entendu. Et puis que la prochaine fois que vous allez voir Pasteur Luciat, que vous lui dites, Pasteur Chandler nous a parlé de la chambre haute et nous voulons créer une chambre haute à Horeb. Parce que nous avons compris une chose, le moment est venu pour nous maintenant, je dis bien maintenant et ensemble, d'être remplis de l'effusion du Saint-Esprit. Merci mes frères et sœurs d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.
Très bien. Je laisse la place. Jésus-Christ nous appelle au secours de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort. Souille l'iniquité terrestre, ceux qui meurent sans Jésus. Brisons le lien qui les enlace, sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphons de l'ennemi terrible au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pouvons être plus que vainqueurs de la mort. Pasteur Chandelier, c'est toi pour la bénédiction. Nous prions ensemble. Notre Père céleste, notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu nous permets encore en toute liberté de pouvoir
être en communication avec toi et entre nous pour te prier. Nous te remercions de ce temps encore de liberté malgré les difficultés, malgré les luttes que nous constatons. Nous sommes dans un temps, Seigneur, où nous réalisons que nous sommes tout près de la crise finale. Elle approche à grands pas et nous voulons te prier afin que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été réticents. Nous n'avons pas obéi à ta voix. Nous avons été tièdes, avons eu un comportement complètement laodicéen. Mais tu nous fais grâce parce que tu veux nous sauver et que tu veux que le dernier message soit proclamé au monde entier, à chaque habitant de cette planète. Et comme tu nous invites à rentrer dans la chambre haute, eh bien, nous venons à toi et nous te demandons, eh bien, de pouvoir faire ce miracle, opérer cette transformation et conversion dans notre vie pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit parce que nous en avons grandement besoin. Que tu puisses bénir d'une manière toute spéciale l'Église d'Orem, soit avec son pasteur, avec ses anciens, avec sa direction, avec chacun de ses membres d'Église, jeunes, adultes, enfants, et accorde à chacun de nous ta bénédiction. Permets-nous de goûter encore, eh bien, aux bénédictions de ton saint sabbat. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et te garde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Merci à tous pour votre participation ce sabbat matin. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons à prier fidèlement. Continuons à prier pour la commission de nomination. Continuons à prier pour que Dieu reverse son Saint-Esprit sur son Église et que nous soyons une Église forte. Et prions aussi pour notre pays, la Martinique, et le monde pour toutes les cris de guerre qui se passent. Nous remercions le pasteur Chandléan et nous lui disons bonne continuation, que le Seigneur le bénisse et bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.
sévère que de la mort, plus sévère que de la mort, par la folle pour grands êtres plus sévère que de la mort. Cherchons les hommes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour la délivrance du mal du péché maudit. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Dieu par la foi, nous être plus sévère que de la mort, plus sévère que de la mort, plus sévère que de la mort, par la foi, grands êtres plus sévère que de la mort. Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois, triomphant de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Dieu par la foi, nous être plus sévère que de la mort, plus sévère que de la mort, plus sévère que de la mort, par la foi, grands êtres plus sévère